Salut tout le monde. Bon, une petite vidéo surprise qui n'était pas du tout prévue suite à la lecture des commentaires depuis un moment, et entre autres parce que j'ai parlé de la communication il n'y a pas longtemps entre les jumeaux. Voilà, donc je vais intituler cette vidéo Dois-je contacter mon autre? Voilà, mon jumeau, ma jumelle. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de Mistral en Provence aujourd'hui. Tout va bien, donc si ça bouge, c'est normal. Bon, la roulotte est bien calée, donc je risque pas de m'envoler. Voilà, j'espère que ça perturbera pas trop au niveau sonore cette vidéo. Donc voilà, il y en a beaucoup qui vont poser la question, est-ce que je dois contacter mon autre? Bon, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Parce que je vois que par moment, quand ça souffle très fort, il y a la roulotte qui bouge. Donc la vidéo bouge. Bon, j'espère que ça ira. Voilà. Il faut bien comprendre que ces phases de silence sont nécessaires. Votre autre est là pour vous faire travailler. Et tant que vous resterez oui, mais lui il fait rien, qu'est-ce qu'il fait, il est toujours avec la tierce, de toute façon il fait rien pour, vous n'en savez rien. Dans ces phases de silence et de séparation, vous ne savez pas où il en est. Et puis n'oubliez pas, le runner est dans le paraître. Donc même si vous voyez qu'il poste des vidéos sur Facebook, tout y va béné, je vis dans le meilleur des mondes, c'est du pipeau. Donc attention aux apparences. J'en reviens aux 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Donc votre autre est là pour vous faire travailler. Tout comme vous le faites, travailler sur lui, même si vous ne vous en rendez pas compte. C'est un jeu de pistes. Donc, si vous vous posez la question, voilà, est-ce que je dois contacter mon autre? Posez-vous toujours les bonnes questions et soyez authentique déjà envers vous-même. Donc, si vous désirez reprendre contact avec votre autre, déjà, pour quelle raison? Est-ce que c'est pour en attente de mots doux? Est-ce que, donc là c'est l'ego, c'est le mental? Est-ce que c'est juste pour prendre des nouvelles, voilà, de manière légère? Donc là, on est plus dans le cœur, dans l'authenticité. Mais par contre, si vous attendez une réponse, quelle qu'elle soit, de la part de votre jumeau, c'est que vous êtes dans l'attente et c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. N'oubliez pas, il y a ce lien énergétique. Votre hôte, vous aurez beau lui envoyer un SMS comme quoi tout va bien, vibratoirement il ne pourra pas l'expliquer, mais il saura si vous mentez ou pas. Voilà, donc peut-être des fois arrêter de se cacher derrière les SMS, parce qu'en plus il y a plein de non-dits, il y a plein de quiproquos, donc c'est peut-être mieux carrément de l'appeler. Mais si vous hésitez, ça veut peut-être tout simplement dire que vous n'êtes pas prête, que vous avez une peur sous-jacente. Donc, c'est peut-être mieux de reporter cette conversation à plus tard. Parce que quand on recontacte son jumeau, au bout d'un certain temps, on doit le faire dans la spontanéité, dans la légèreté, sans rien attendre. Donc, testez-vous. Peut-être que vous avez peur de vous tester, de reprendre contact avec lui, tout simplement parce que vous avez peur qu'il ne vous réponde pas. Et alors, s'il ne vous répond pas, où est le problème? Ça veut dire,
Ça veut dire que si vous êtes buté sur sa non-réponse, que vous avez une blessure à continuer à travailler, que vous avez une peur à chercher et à travailler également. Donc, servez-vous-en comme jeu de piste. Ça va vous aiguiller sur quoi vous devez travailler. Parce qu'à un moment donné, vous en fichez que votre jumeau il réponde ou il répond pas, vous commencez à savoir comment il fonctionne, ben il vous répond pas, ben c'est pas grave. Voilà, il y a des fois certains de vos amis qui répondent pas à vos messages ou qui vous répondent quelques jours après. Bon, ben voilà, il n'y a pas de souci, on a chacun nos vies aussi. Donc, ne soyez pas dans l'attente d'une réponse de votre hôte. Sinon, vous vibrez de l'attente, vous vibrez une peur sous-jacente. Votre jumeau, il va le ressentir. Donc, soit il va vous répondre, mais il va être ultra froid. Voilà. Testez-vous aussi pour savoir où vous en êtes si votre jumeau vous répond. Parce que tant il va vous répondre salut, ça va très bien, à bientôt. Voilà. Et tant et même pas, il va vous demander comment vous allez. Bon, ben, servez-vous-en pour savoir qu'est-ce que ça fait monter comme peur en vous. Qu'est-ce que ça ravive comme émotion en vous, désagréable. Et donc, servez-vous-en pour justement vous élever, pour travailler sur vous, voilà, justement, guérir ses peurs, guérir ses émotions, parce qu'on nous demande d'être authentique. Et plus vous irez vers l'authenticité, plus votre jumeau, énergétiquement, inconsciemment, il va être un peu plus authentique. C'est vibratoire, c'est énergétique. Voilà. Mais donc posez-vous les bonnes questions, soyez authentique envers vous-même. Si vous attendez quelque chose de spécial, une marque d'affection, une marque de reconnaissance, un message comme quoi vous lui manquez, ben là c'est juste votre ego hein, que vous allez satisfaire. Voilà, donc ne soyez pas dans l'attente d'une quelconque réponse. Par contre, j'insiste quand même sur un point. Le runner, de manière inconsciente, fuit sa féminine pendant longtemps, mais il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas pourquoi. Mais sachez quand même que même s'il ne vous répond pas, le runner, vos mots le touchent toujours. Ça lui fait du bien, quoi qu'il en soit, même s'il ne vous répond pas. Et s'il ne vous répond pas, c'est pour une bonne raison, pour vous faire travailler. Donc, tant que vous serez dans la frustration, à pester, oui, de toute façon, voilà, je vais plus lui écrire, de toute façon, quand je lui écris, il ne me répond pas, c'est que vous avez quelque chose à travailler, à comprendre. Sinon, tout simplement, vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, ou soit vous n'avez rien compris au parcours de flamme jumelle. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais il y a un moment, il faut peut-être vous replonger dans le déroulement du parcours des flammes jumelles. Quel but? Voilà, c'est une relation qui va vous tirer vers le haut. Oui, ça va passer par la souffrance, mais c'est une relation qui va vous faire évoluer, qui va vous guérir, qui va vous élever. Si ce n'est pas le cas, ben c'est tout simplement vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle et c'est pas grave. Ce n'est pas grave, tout est juste. Voilà, n'oubliez pas, cette relation est là pour vous hisser vers le haut, aussi bien vous que votre jumeau. Ne l'oubliez pas. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que voilà, c'est ressorti souvent là dans les commentaires. Voilà, après je vous parle de tout ça toujours avec amour, avec bienveillance pour vous aider peut-être à essayer d'avoir des déclics, des compréhensions.
voilà, donc je vous invite encore à aller, si ce n'est déjà fait, vous procurer le livre de Géraldine Garance. Donc celui-ci, Vivre sereinement votre relation de flamme jumelle. Voilà, n'oubliez pas, c'est énergétique. Donc si vous avez une peur quelconque, n'envoyez pas de texto, parce que là, vous n'allez pas envoyer un texto avec votre âme et votre cœur, vous allez l'envoyer avec l'ego. Donc, il y a 99% de chances que soit ils ne vous répondent pas, soit la réponse va vous déplaire. Voilà. Donc, et puis voilà un autre conseil, communiquer avec son jumeau, ça permet aussi de voir où vous en êtes vous dans votre parcours. Parce qu'il y a un moment viendra, même si votre jumeau il vous répond pas, ce n'est pas grave. Vous le vivrez bien. Vous le vivrez bien. Et quand vous le vivrez bien, ça voudra dire que vous avez sacrément avancé. Donc, servez-vous de tous ces tests. Après, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, préférez vraiment les communications par téléphone ou de visuel si vous avez la chance d'être à côté ou de vous croiser. Voilà, et prenez ça comme un test, parce que d'être confronté à son jumeau, ça nous donne des indices, des pistes sur quoi on doit travailler, là où ça nous titille encore. Voilà, et puis un autre conseil, arrêtez d'être dans l'attente du réveil de votre jumeau, de son travail personnel qu'il a à faire. Occupez-vous de vous et uniquement vous, c'est ça la clé. Recentrez-vous sur vous, priorisez-vous, allez vers l'amour de vous-même. Parce que c'est pas votre jumeau qui va vous rendre heureux, c'est vous-même. Et c'est le but de ce parcours de flamme jumelle, c'est d'être complet soi-même, bien que la complétude, de toutes les façons, on n'y accédera jamais. Mais en tout cas, on pourra atteindre un beau niveau où on sera équilibré, où on sera heureux, où on sera bien et on se sentira complet. On n'aura plus besoin de personne pour quoi que ce soit. Voilà. Et quand notre jumeau reviendra, eh bien ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo improvisée. J'espère qu'elle vous aidera. Donc oui, ça peut vous chatouiller, ça peut vous titiller. Servez-vous-en comme indicateur pour savoir là où ça vous fait mal, là où ça vous blesse, et travaillez dessus. Arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes tourné sur l'autre encore pour beaucoup. Il y a un moment où on s'en fout de ce que fait l'autre. Il faut vous centrer sur vous. Voilà. Vous priorisez et vous apportez de tout ce dont vous avez besoin. Et sachez bien que vous en êtes capable. On ne vous met pas sur ce parcours si vous n'êtes pas capable de relever tous ces défis, tous ces obstacles. Donc, croyez en vous, croyez en vous. C'est vraiment un parcours en fait où on s'élève, et quand on retourne en arrière, qu'on se pose 2 minutes, on se dit waouh, ah ouais, quand même j'ai sacrément avancé. Et du coup, il y a un moment où vous serez dans la gratitude par rapport à votre jumeau, vous serez dans la gratitude par rapport à tous ces défis que vous aurez relevés. Voilà, vous serez dans la gratitude de vivre ce parcours, même s'il y a des moments difficiles. Voilà, vous allez vous relever vers la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est juste extraordinaire. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies. Et c'est vous la clé, c'est pas votre jumeau, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous, uniquement vous la clé. Vous êtes les créateurs de votre propre bonheur. Bye bye.